Est-ce que tu as salué ton frère? Gloire à Dieu. Prends ta Bible. Prends de quoi écrire. Nous allons parler aujourd'hui sur toujours la puissance de la parole. Mais aujourd'hui sur un mot est une sémence. Ma prière est que le soleil s'allume dans ton cœur aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais chanter une chanson. Les Lumunia ou Diotema. Aujourd'hui, le soleil va s'allumer dans ton cœur. Et ce soleil, dès qu'il va s'allumer, il va aller détecter, aller trouver tout ce qui ne va pas avec ton cœur pour l'enlever. Alléluia. Amen. Il va enlever le malheur pour mettre le bonheur. Amen. Amen. Si tu connais la chanson, tu le suis dans la langue que tu veux. Et moi, je vais. Et cette chanson, c'est une sémence pour toi et pour moi. Parce que la parole est une sémence. Nous avons vu le dimanche passé, ou d'autres dimanches, que quand le Seigneur parlait au travers de moi, sa fille a reçu la sémence. Elle a reçu la parole. Elle a accepté. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue l'arroser avec quelques monnaies d'argent. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Quand la parole sort, accueille-la. Accepte-la. Arrose-la. Alléluia. Amen. Tu peux l'arroser par des louanges. Tu peux l'arroser par une offrande. Tu peux l'arroser par un cri de joie. Amen. Parce que la sémence est sortie et descendue sur toi. Amen. Amen. L'Elumania, oh Dieu t'aima, mon tima wani, oh Dieu mon fume mon dulu, Yesu mon yawani, mon yawipe, mon yawipe, wakute me shabulela, batwira Yesu mimwe, mutaude, utema, inedisa, mileu, Mawani, itumisha musugidi, moke lenge wani, munyawipe, wakuteme shabulelela, patwira Yesu mimwemwe, munyahudi, utema, utemera, mumutima wami, bikala Yesu pawipi, nine italala,
soleil levant. Tu es ce soleil qui enlève les ténèbres. Le soleil qui chasse les ténèbres. Permets que ton soleil, à cet instant, puisse chasser tous les ténèbres de nos vies. Celui qui est dans ces lieux. Avec le ténèbre. En parlant du ténèbre, je parle de soucis, de manque, maladie, pauvreté, sécheresse. Que ton soleil puisse les chasser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis cette parole. Oint mes lèvres. Et garde-moi, Seigneur, sur cette chair. Prends la place. Parle. Nous voulons t'écouter. Laisse que la parole pénètre nos cœurs. Aille séparer âme et esprit. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Seigneur, ta parole ne peut jamais retourner à toi sans pour autant accomplir ses dons et les sorties. Accomplis cette parole dans la vie de chaque personne qui la reçoit avec joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oint mes lèvres. Communique-moi ta pensée et la révélation de ta parole. Tout ce qui est de moi, c'est thèse. Seul toi, tu parles. Merci pour la puissance de ta parole. Merci d'accompagner cette parole par des signes et des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Dis encore Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur très fort. Acclame-le très fort. Alléluia. Est-ce que tu es là aujourd'hui? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es là vraiment? Est-ce que tu es là vraiment? Dis-lui, est-ce que tu es là vraiment? Est-ce que tu es là vraiment? Est-ce que tu es là vraiment? Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est la parole est une sémence. Le dimanche passé, nous avons vu ensemble que la puissance de la parole de Dieu accomplie. On était bénis par Habakkuk. J'étais à mon poste. Je veillais. J'étais à mon poste. Alléluia. Es-tu à ton poste aujourd'hui? Es-tu à ton poste aujourd'hui? Oui. Mon lit, mon lourdeur, tout esprit de lourdeur sort de ces lieux. Tout esprit de sommeil sort de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous communique l'esprit de vivant. L'esprit qui avait sorti Jésus-Christ d'entre les morts. Recevez-le au nom de Jésus. Et tu es à ton poste cet après-midi. Est-ce que tu es à ton poste aujourd'hui? Et tu es à ton poste là. Si tu es là, acclame le Seigneur, lance le cri de joie parce que tu es à ton poste. Alléluia. La parole de Dieu, quand la parole sort, quand il y a une réception, il y a les effets. Alléluia. Regardez, si j'appuie l'interrupteur, Michael, appuie l'interrupteur. Reste comme ça. Voilà. Vous voyez, il y a une différence. Alors, quand Dieu dit que la lumière soit, dès qu'il y a une action, et nous voyons les effets. Mais ça veut dire que quand la parole sort, il faut qu'il y ait une réception, afin qu'il y ait les effets après. Amen. Tant qu'il n'y a pas les effets, et tant qu'il n'y a pas une réception, il n'y aura pas les effets. Alléluia. Amen. Tant que l'interrupteur là ne s'est pas enclenché, il n'y aura pas la lumière. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible nous dit au commencement, la terre était informe et vide, mais il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Alors sur cet esprit, il a fallu que Dieu puisse prononcer la parole. Quand Dieu a prononcé la parole, alors l'Esprit qui se mouvait a reçu, a accepté la parole, il y a eu la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.
8, le verset 56. La Bible nous dit ceci. Sois vivant, sois vaillant, sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Ne sois pas spectateur, mais sois un acteur. Sois un acteur. Dis, je suis un acteur. Je suis un acteur. Ah. Dis encore, je suis un acteur. Je suis une actrice. Qu'est-ce qui domine, acteur ou actrice? Acteur. Acteur domine. Alléluia. Amen. Dis, je suis un acteur. Je suis un acteur. Donc j'attends seulement acteur et actrice alors. Actrice. Hein? Je suis une actrice. Ah ah. Mais parle fort maintenant comme tu parles à la maison quand tu engueules les enfants. Je suis un acteur. Encore très fort. Je suis une actrice. Est-ce que tu as dit? Oui. Je suis une actrice. Comme tu cries sur l'enfant. Je suis une actrice. Je suis une actrice. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est pas des violents qui s'en ont. Des violents qui s'en emparent. Écoutez la parole de Dieu. Verset 56. 1 Roi chapitre 56. Sois vivant, reçois la parole. Je veux que tu reçois la parole. Parce que la parole d'aujourd'hui, c'est une sémence. Quand tu reçois la sémence, écoute, le Seigneur nous a formés par la poussière de la terre. Donc tu es une terre, tu dois recevoir un grain. Tu dois recevoir une sémence. Et cette sémence va germer en toi. Et cela va pousser, tu verras les fruits. Alors ne sois pas comme ça. Dès qu'on jette une sémence sur toi, qui est la terre, ne sois pas comme ça. Écoute, est-ce que vous savez comment est-ce que la terre est dans la joie quand elle reçoit un grain? La terre est dans la joie. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Il a donné du repos à ses enfants de la parole vivante et agissante. Amen. Selon tout ce qu'il avait dit, de toutes les paroles favorables qu'il avait dites par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune parole n'est restée sans effet. Cette parole, elle est puissante pour moi. Alléluia. Amen. Cette parole est puissante pour moi. Je ne sais pas pour toi si elle est une puissance. Moi, cette parole est puissante pour moi. Écoutez, on nous dit de toutes les paroles favorables. Vous savez qu'il y a aussi d'autres paroles qui ne sont pas favorables. Alléluia. Donc, toutes les paroles qui ne sont pas favorables, aujourd'hui, nous les rejetons au nom de Jésus-Christ. Mais les paroles qui sont favorables, tout ce que Dieu a dit, la Bible nous dit, il y a un mot qui m'intéresse. Par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune parole n'est restée sans effet. Bien-aimé, Dieu parle par l'intermédiaire des hommes. Amen. Je répète encore, tu ne verras pas Dieu descendre avec des ailes. Oh, j'ai vu les anges. Ils étaient comment? Ils étaient avec des ailes. Et bien, il avait vu des anges pendant la guerre d'Angola. 3 anges. Au lieu d'avoir un, elle a vu quoi? 3 anges. Alléluia. Écoute, il y a des anges. Quand tu dormais, c'est les anges qui t'avaient réveillé. Amen. Alléluia. Le Seigneur dépêche ses anges. Il envoie ses anges pour nous servir. Alléluia. Amen, amen, amen. Écoutez, je faisais des démarches pour faire venir les enfants en Europe. La dame de guichet commence à me compliquer, commence à demander des choses qui n'étaient pas normales. Demandait beaucoup de papiers. Et
ils allaient fermer dans quelques minutes. Elle me dira, va vite et retourne avant midi. Sinon, on ferme. Il était 11h30. Je prends les dossiers. Je sors de l'ambassade. Je commence à marcher. Il n'y avait pas un trou. Je peux appeler quoi? Vous connaissez des gros terrassés. Des villes à Gombe. Des gros comme ça. C'était pas fermé. Et en dessous, il y avait des bouteilles cassées. Il y avait des barres de fer qui étaient sorties comme ça. Et moi, en sortant, dès que j'arrive là, je me suis retrouvé dans le trou. Et ça faisait au moins 2 mètres de large. 2 mètres de large. Et c'est grand. Et je n'ai pas compris. Écoutez bien. Je n'ai pas compris. Je suis tombé dans le trou. Mais je suis resté accroché sur mes 2 coudes. Alors, qu'est-ce qui me tenait? Parce que le béton était plus loin et moi j'étais suspendu comme ça. La veste déchirée, les pantalons que j'avais mis déchirés. Et le dossier est resté sur comme ça. Il y avait un monsieur qui passait, le monsieur a fait au lieu qu'il s'arrête de me prendre. Non. Il est passé, il est parti. Et j'ai réalisé seulement que quand j'ai ouvert la bouche, j'ai fait je regarde en dessous. J'ai pris le dossier, j'ai jeté et je me suis forcé, je suis sorti de là. J'ai ramassé le dossier qui était à côté, j'ai regardé là où j'étais tombé. Je me suis dit, mais comment je suis resté en l'espace? Frère Joël, qu'est-ce qui t'arrive? Je mets quelque chose là. Alléluia. Amen. Et je suis parti. Le temps d'aller faire tout ça. Je retourne, c'était fermé. Alléluia. Amen. Après on sort, j'ai dit, regarde là où je suis tombé. J'ai montré, j'ai dit à la dame, j'ai dit, regarde. Vous avez vu comment je suis blessé? Vous avez vu? C'est à cause de vous, mais j'avais tout. Alléluia. Bien aimé, nous avons des anges de l'éternel. Dis à quelqu'un, tu es un ange de l'éternel. Dis à quelqu'un, tu es un ange de l'éternel. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu es un ange de l'éternel. On nous dit ici, bien aimé, Dieu parle par l'intermédiaire de ses serviteurs. La Bible dit toutes les paroles, pas une parole, mais toutes les paroles. Écoutez-moi bien, toutes les paroles. Dis à quelqu'un toutes les paroles. Toutes les paroles. Toutes les paroles que l'Éternel a parlé à l'intermédiaire de son serviteur, aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Bien aimé, aucune. Réalise la puissance de la parole. Prends cette parole en valeur. Prends cette parole pour toi. Écoute, aucune parole n'est restée sans effet. Alors je vais te dire une chose, bien aimé. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a parlé à l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Mais laissez-moi vous dire que Moïse est mort. Moïse ne vit pas. Mais aujourd'hui, l'Éternel parle au travers de son serviteur Nicodème. Il parle que tu seras la tête et non la queue. Il parle que tu seras le premier et non le dernier. Il parle que tu prospéreras en tous égards. Il dit que tu te marieras. Il dit que tu réussiras. Il dit que tout ce que tu toucheras sera béni. Aucune parole ne restera sans effet. Amen. Alléluia.
réussir aujourd'hui. Amen. Que l'Éternel puisse l'accomplir aujourd'hui. Je déclare que l'Éternel puisse accomplir tes désirs aujourd'hui. Que tes désirs puissent s'accomplir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je déclare la liberté de tous ceux qui sont en prison. Je déclare votre liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Là où tu es dans la prison, je déclare que le feu de l'Éternel vient consumer ces barreaux. Et que ces barreaux soient réduits en cendres. Et que tu trouves ta liberté aujourd'hui. Alors reçois ta liberté. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis de sortir. C'est un ordre. Ce n'est pas ta place. Sors de la prison des soucis. Sors de la prison des célibats. Sors de la prison du chômage. Sors de la prison de la maladie. Je dis sortez. Je déclare que tu sors maintenant. Je dis que tu sors maintenant. Je dis que tu sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle. Que Dieu parle. Ézéchiel chapitre 12. Le Seigneur parle. Il parle. Il parle. Cette parole est une sémence pour toi. C'est une sémence pour toi. Il est en train de parler. Je suis en train de s'aimer la sémence en toi. Cette sémence soit une puissance pour détruire ta sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On t'a fait une sorcellerie, afin que tu ne puisses pas avancer, que tu tournes toujours en rond. Alors j'envoie la parole de Dieu pour détruire cette force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tu reçois ta liberté. Ézéchiel chapitre 12, verset 25 nous dit ceci. Car je suis l'Éternel. Ce que je dirai, je le dirai. Une parole qui se réalisera sans délai. Oh my God. Écoutez, Dieu parle en l'intermédiaire de son serviteur. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Il te parle aujourd'hui. Il dit ceci. Ce que je dirai, je le dirai. Une parole qui se réalisera sans délai. Écoute. Je proclame la prospérité dans tes affaires. Je proclame la prospérité dans ton travail. Je proclame la réussite dans tes démarches. Je proclame l'élévation dans tout ce que tu feras. À partir d'aujourd'hui, ce mois de novembre, c'est un mois de bénédiction pour toi. Un mois de la restauration pour toi. Un mois où tu vas récupérer tout ce que le diable t'a volé. Reçois tout ce qu'il t'a volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois la sémence. Il dit, je dirai une parole qui se réalisera sans délai. Il dit, oui, dans vos jours, famille de rebelles, je dirai une parole. Je la réaliserai, oracle de l'Éternel. Alors j'avance maintenant contre toutes les forteresses. J'avance maintenant contre les troupes de personnes qui se réunissent contre ton nom. Maintenant j'avance et je déclare que le donneur de Dieu, là où il se trouve, déplace-toi, jette-toi vers là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'empêche de réussir, je déclare sa mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la mort de Rhodes maintenant. Le Rhodes de ta vie meurt maintenant pour que tu réussisses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui empêche ton étoile puisse pas briller. Je déclare maintenant que ton étoile brille maintenant. Là où ton étoile était enterrée, je le déterre maintenant. Et que ton étoile brille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, l'étoile attire la bénédiction. Quand Christ est né, les mages, ils ont vu seulement l'étoile. Ils l'ont suivi depuis quoi? L'Orient. Et Jésus était où? À l'Occident. Donc ça veut dire que ton étoile, tu peux être ici, mais ton étoile est où? Encore loin au pays. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Ton étoile est au pays, mais toi tu es ici. Il a fallu que les mages arrivent là où l'étoile va s'arrêter. Amen. Et
l'étoile est arrêtée. Il y avait 3 personnes. Il y avait Joseph, il y avait Marie, il y avait Jésus. Mais l'étoile est partie sur Jésus. Et laissez-moi vous dire, chaque enfant de Dieu a une étoile sur lui. Alors quand l'étoile de l'Éternel tombe sur toi, cela attire les bénédictions vers toi. Les mages suivaient l'étoile pour bénir. Là où l'étoile descendrait, c'est là où il allait bénir. Alors je déclare maintenant que ton étoile arrive là où tu es. Que ton étoile arrive là où tu es. Ton étoile arrive là où tu es. Ton étoile arrive là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Il faut que ton étoile brille. Ton étoile va attirer la bénédiction, la réussite. Voilà pourquoi beaucoup de personnes empêchent que ton étoile puisse briller. Ils empêchent, ils enterrent, ils les cachent, afin que ta bénédiction puisse passer de l'autre côté. Alors, mais moi je déclare maintenant que ton étoile sort de cette cachette et vient se poser sur toi. Alors, reçois la main de l'Éternel, reçois la bénédiction de l'Éternel, reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois tout ce que tu as besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle par l'intermédiaire de ses serviteurs. Faut que je change ma Bible. Hein? On m'a gardé ça, c'est pas grave. Dieu parle par l'intermédiaire de ses serviteurs. Oui, vous avez vu la Bible du pasteur. Cette Bible-là, je l'ai achetée. Je l'ai achetée. Je l'ai achetée. Je me souviens encore, quand j'ai acheté cette Bible-là, j'étais encore étudiant de la Bible. Étudiant de l'école biblique. Qui peut imaginer à quelle année? Merci, oui. J'ai commencé le cours en 89, mais quand j'ai commencé à être à la dernière année, j'ai acheté cette Bible. Et un homme de Dieu m'a dit, il me dit, avec cette Bible, si tu as l'onction, tu prêches la parole. La Bible a fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Regardez. Tu veux m'acheter une Bible? Tu veux m'acheter une Bible? Tu es béni. Il ne faut pas acclamer le Seigneur. Il ne faut pas acclamer le Seigneur. J'ai dit acclame le Seigneur. Oh my God, acclame le Seigneur. Tu es béni. Tu es béni, maman. C'est une semence que tu vas amasser sur moi. Tu vas récolter. Au nom de Jésus. Alléluia. Je dis ceci que l'Éternel parle à travers ses serviteurs. Par l'intermédiaire. Frère. Par l'intermédiaire, le Seigneur parle. Il faut que, bien aimé, écoutez, la parole est une sémence. La parole est une sémence. La parole, il faut que quelqu'un puisse la planter à toi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est une sémence que quelqu'un peut leur prendre et la planter en toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, quand on plante la parole en toi, sache que tu vas récolter. Non, je parle à quelqu'un de savoir qu'il va récolter. Jésus-Christ a dit, il a dit ceci, que la parole est une sémence. La sémence que nous plantons, quand nous plantons la sémence de la parole, moi qui ai planté, je sais que cette sémence va porter quoi? Du fruit. Alléluia. Mais quand la parole est plantée à toi, il y a une chose à faire. Dès que la parole arrive en toi, accueille-la. Alléluia. Je dis accueille-la. Accepte-la. Alléluia. Accueille-la. Accepte-la et attends-la. Quand tu l'attends, en même temps tu commences à l'arroser. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Très souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Quand la parole arrive sur toi, tu l'accueilles, tu l'as accepté, mais tu as oublié. Tu comprends? Comment est-ce que tu l'as oublié? Tu as oublié d'arroser. Regardez, un cultivateur, il sait que quand il jette les grains dans la terre, il sait que dans 14 jours après, il va commencer à voir une petite feuille, merci, commence à sortir. Mais le cultivateur ne laisse pas sa semence comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrose. Alléluia. Amen, amen, amen. Il arrose. Tu dois l'arroser afin que cela puisse jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois l'arroser. Alléluia. Si tu arroses la sémence, il y a les fruits qui vont suivre. Alléluia. Amen, amen, amen. Écoute, Dieu peut parler par l'intermédiaire de son serviteur, mais ce n'est pas ton serviteur qui va l'arroser pour toi. L'erreur que beaucoup d'enfants Dieu font, quand Dieu te parle, ou bien quand tu reçois une sémence, tu attends que le pasteur vienne l'arroser. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu reçois une sémence, tu dois l'arroser toi-même. Amen. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut dire ceci. Tu es malade et tu reçois la sémence. On te dit que tu es guéri. Par le maîtrise de Jésus-Christ, tu es guéri. Pendant ce temps, il y a quelques secondes que on t'a jeté une sémence de la guérison. Mais après quelques secondes, tu sens toujours la douleur en toi. Alléluia. Tu sens toujours la douleur. Alors, il y a maintenant le combat qui se passe dans ta tête. Mais or, si tu prends cette parole comme une sémence, tu prends la guérison comme une sémence, tu vas commencer à l'arroser avec des paroles. Je suis béni, je suis guéri, je suis guéri. Par les médecins, je suis guéri, je suis en bonne santé. On te pose la question, comment vas-tu? Tu dis, tout va bien. Pendant que tu es en train d'arroser cette sémence, et tu vas remarquer que tu te réveilles, je n'ai plus mal. Mais comment ça se fait que je n'ai plus mal? Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as un problème. On te donne une parole comme une sémence. On te dit que le Seigneur te délivre de ton problème. Mais quand tu sors de ces lieux, tu regardes, le même problème est toujours là. Tu arrives chez toi, le problème est toujours là. Pendant ce temps, toi tu as accueilli quoi? La sémence. Tu l'as accepté. Et maintenant, le problème maintenant est que il faut savoir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pendant que tu sens et que tu vois que la même chose est toujours là, tu dois continuer à l'arroser. Tu l'arroseras par des paroles, des confessions. Tu vas aussi l'arroser par des louanges. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Alléluia. Pas parce que nous voyons, mais parce que je crois. Je crois. C'est pour cela que j'ai dit que je suis guéri. Parce que je crois que j'ai reçu la sémence de la guérison et je proclame que je suis guéri. Alors là, tu verras que le Seigneur sera vraiment complètement derrière cette parole pour l'accomplir. Avant que nous terminions, prenons Ésaïe chapitre 55. Prends Ésaïe. Et là, j'aimerais bien qu'on puisse la lire dans beaucoup de versions. Et voyez, tu ne seras pas que tu sois prêt. Que tu sois prêt parce que tu vas courir avec les micros. Ésaïe chapitre 55. On va terminer par cela.
va lire à partir du 9e verset. On va aller jusqu'à la fin, 13. D'accord? Alléluia. Qui a trouvé? Oui, on peut donner un micro à maman Célé. Évangile, toi tu te mets debout. Je lis la parole de Dieu. Ça veut dire que ta place est là. Tu mets ta Au chaise nom là. de Jésus. Voilà. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi a été de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen, on s'arrête là. Une autre version. On fait vite, 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 s'il vous plaît. Oui, on va dire parole de vie. Verset 9. Il y a une grande distance, mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre les cieux et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel. Elle ne retourne pas sans produire un résultat. Elle arrose la terre, elle rend fertile et font pousser les grains. Ainsi, elle donne des grains à semer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle ne revient pas à moi sans résultat et elle réalise ce que je veux. Une autre version, on fait vite. Maman, non, t'es où? On fait vite. Vas-y. On y va vite. Vas-y. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et que mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et l'avoir fait germer, pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu. Et ainsi l'objet de sa mission. Amen. Écoute, lis la dernière ligne. Dis la dernière ligne. C'est uniquement ça qui change. Sans avoir accompli ce que j'ai voulu. Ce que j'ai voulu. Et réaliser l'objet de ma mission. Amen. Attends. Est-ce que vous avez compris? Ma je t'entends un français courant. Alléluia. On le dit. Vas-y, répète encore. Sans avoir accompli. Non, ainsi en est-il de ma parole. Ainsi. 9. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de mes voix, de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées, de même que la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et l'avoir fait germer,
pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réaliser l'objet de sa mission. Sans avoir accompli ce que j'ai voulu. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc cela veut dire, à la fin on nous dit, la parole, ainsi la parole qui sort de ma bouche, ne retourne pas en moi sans avoir réalisé ce que je veux. Donc ça veut dire que tout ce que le Seigneur veut pour toi, quelle que soit la pensée de tes ennemis, cette parole s'accomplira. Je ne sais pas si